Bonjour et bienvenue à vous tous, à toute la communauté. Voilà pour l'énergie de la semaine du 20 au 26. Quoi dire de plus? C'est merveilleux, c'est formidable. Pourquoi? Parce que je vous retrouve tous pour cette énergie de la semaine. Allez, c'est parti. Nous allons donc dès à présent voir le message des anges. Quel est donc ce message pour cette énergie de la semaine? Alors, n'hésite pas à t'abonner et à partager si ce n'est pas déjà fait. Enfin bon. Après, c'est toi qui vois. Allez, c'est parti, on y va. Nous sommes en présence de Daniel. Daniel nous indique que c'est l'ange du mariage et qui vous assiste aujourd'hui. Voilà, pour cette énergie de la semaine. Donc, des belles choses, un beau événement en perspective. Voilà, tout simplement. Peut-être un mariage, peut-être un événement qui va se produire qui est quand même positif. Donc, on commence quand même la semaine avec des belles énergies positives. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ce que tu en penses, dis-moi-le en commentaire. Ah, nous avons la lame du magicien qui nous indique que, voilà, tout simplement, c'est le roi des runes, hein, vous savez, c'est le sage, c'est le conseiller, le magicien, et qui nous indique en fait très clairement qu'il est temps pour toi de te réveiller, qu'il est temps pour toi d'agir, qu'il est temps pour toi de te dépasser. Il est vraiment temps pour toi de prendre le déclic, tout simplement, que tu es une personne merveilleuse. D'ailleurs, regardez, c'est très magnifique. Voilà, nous avons la lame donc du magicien, donc c'est l'intérieur de nous, hein. Le magicien, c'est le soi, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de nous, on va le reprojeter à l'extérieur. On émane de notre intérieur et on va vers l'extérieur. Donc c'est ça, c'est comme ça la loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu es. Donc certainement en méditant, plus tu vas méditer, plus tu vas travailler à l'intérieur de toi. Et donc du coup, tu vas apprendre à mieux te connaître. Et c'est bien pour ça que tu es ici un homme qui tient une pièce. Donc c'est une personne riche et tout. Pourquoi? Parce que plus tu vas méditer, plus tu vas être à l'intérieur de toi dans la solitude, plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas devenir une personne riche. Ça ne veut pas dire riche financièrement, même s'il y a la pièce de monnaie, parce que la richesse, c'est un tout. La richesse est quelque chose qui va te permettre de t'améliorer. La richesse, c'est la solitude, c'est la richesse de toi, d'accord? Et le plus important, même si je sais que il y a la lame des indécisions qui est là, ce qui veut dire que pour le moment, tu ne sais pas trop encore où c'est que tu vas aller, dans quelle clarté tu vas aller, dans quel objectif. Tu as cet objectif et puis tu en as un autre. Tu as celui-là et tu en as un autre. Et donc du coup, tu as deux chemins, allez, 3, 4, 5, 6, 7, et tu ne sais plus lequel emprunter parce que tu te sens perdu et tu as un moment de doute. Alors ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors je te rappelle tout simplement que le doute, c'est tout simplement un manque de confiance en toi, un manque d'estime de toi. Alors comment on fait pour avoir confiance? La confiance, ça se travaille jour après jour. Et le doute, quand tu sais au plus profond de toi que tu as la certitude de savoir que ça va réussir ton objectif, ton but, je ne sais pas ce que tu veux comme objectif, quelle réussite tu veux obtenir, il n'y a plus de doute. Le doute ne s'installe pas. Ça s'appelle le rebondissement, d'accord? C'est un changement inattendu et imprévisible qui va arriver à toi. Tout simplement, regarde bien cette lame. Elle doit te parler par toi-même. Dis-moi-le à quoi elle te fait penser. Dans les 10 secondes à venir, voilà. Cette lame, elle est très explicite. On nous incite très clairement, et on nous incite les anges, les archanges qui sont en train de là me le dire, mais dis-leur. L'indécision, le chemin, que tu ne sais pas encore où aller.
il y a la lame des deux chatons qui me dit, c'est très clair, c'est le moment de choisir. Est-ce que tu veux nourrir le loup noir ou le loup blanc? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être encore victime de ta vie ou est-ce que tu veux entreprendre ta vie? Est-ce que tu nourris plus le côté négatif ou tu nourris plus le côté positif? Est-ce que tu nourris plus le côté malheureux, pessimiste ou le côté positif, pessimiste? Je vais y arriver. Les pensées positives, les intentions positives, je vais m'améliorer. Je vais essayer, on le bannit ce mot. Je vais essayer, non, je peux le faire. Arrêtez avec je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer d'arrêter de boire, je vais essayer d'arrêter de moins manger, je vais essayer d'arrêter, je vais essayer, et puis tu continues, je continue, tu vois, tout simplement. Alors, pour cette année 2020, tout simplement, tu as eu des résolutions, je vais devenir quelque chose de meilleur, je vais arrêter et je vais essayer. Non. Je peux le faire. Tu peux le faire, tu le mérites, tu vas y arriver parce que tu vas te donner les moyens d'y arriver, tout simplement. Ça, le deuxième chakra, l'archange Ariel te l'indique très clairement. Regarde bien cette lame qui t'amène vers la lumière. Elle t'indique très clairement que tu peux le faire. Tu es une personne magnifique et formidable. D'ailleurs, nous avons la lame de la fée délicate et de son furet qui t'indique que le changement, de toute façon, il est naturel. Le changement, il est naturel, mais il est douloureux. Parce que dès que tu vas changer une mauvaise habitude, tu ne peux pas l'enlever. Tu peux que la remplacer par une bonne habitude. Donc, c'est très dur de changer une mauvaise habitude contre une bonne habitude. La mauvaise habitude, exemple, tu veux arrêter de fumer, tu la remplaces pour faire du sport. Ah oui, mais moi, quand je fume, je vais jamais de sport parce que je suis essoufflé. Donc, deux choses à changer. Une mauvaise contre une bonne. Donc, 2 fois plus de travail à faire. Donc, du coup, souffrance plus souffrance. Soit tu souffres, soit tu souffres. Soit tu souffres, soit tu souffres. La vie est faite de souffrance. Mais est-ce que c'est toi qui souffre pour devenir quelqu'un de meilleur ou est-ce que tu subis la vie et du coup elle est faite de souffrance, tout simplement. Toi seul peux décider, mais il est grand temps pour toi de choisir. Cette indécision, il y en a commence à en avoir marre un peu, non? Je suis triste, je suis malheureux, je suis fatigué en revenant du travail. Ouais, après le je suis, tu dis quoi? Tu ne dis plus je suis fatigué, je suis triste. Non, je suis fatigué et on le remplace. On remplace je suis fatigué par je suis un petit peu... Je me sens un petit peu mal là. Je vais aller méditer 10 minutes. Changer de pensée. Tu changes de pensée et tu fais quelque chose qui va être bénéfique par la suite. Je vais me poser dans le canapé. Je vais regarder cette fichue télé. Facile. Remplace ça en... Je me pose sur une chaise et je vais lire un livre. Difficile, mais c'est beaucoup plus bénéfique. Change cette mauvaise habitude contre cette bonne habitude. Ça va changer ta vie. Tout simplement, à toi de le faire. L'autre monde t'indique très clairement que tu es dans ce côté... Nous sommes des êtres négatifs. Mais tu es dans ce côté négatif, c'est le voile, la maladie. Il faut faire cette transition. D'accord? Il faut vraiment faire cette transition entre... Je suis fatigué, je me sens pas bien, je suis triste, je suis nul, je ne mérite pas, je ne peux pas avoir meilleur... Non, je ne peux pas faire ça. Le voile, devant le visage. Blocage, croyance limitante, blocage limitant, je ne peux pas, j'y arriverai pas, je ne crois pas en moi. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont dit à l'époque, mais je n'en reviens pas, je n'y crois pas, je ne crois pas en toi. En gros, donc du coup, comment veux-tu que tes parents, s'ils ne croient pas en toi, comment veux-tu que toi, tu n'y crois pas? Tu crois en toi, d'accord? Manque d'estime de toi, manque de confiance en toi. Et puis après, petit à petit, ça s'est accentué.
tu fais tomber un stylo par terre, tu dis oh qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que je suis bête, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis bête, je suis. Est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif après le je suis? À toi de me le dire. Et c'est très très important que si tu veux faire cette transition dans l'autre monde, de passer du côté négatif à ce côté positif, il y aura 3 choses à faire. L'immobilité, la pause et la sensibilité. Tout simplement, fais une pause. Tout simplement, l'immobilité t'indique très clairement que si tu veux changer l'autre monde ici, donc si tu veux passer du côté positif au côté négatif, l'immobilité, c'est la méditation. Pour arriver à te concentrer, pour changer, pour arriver à changer ta vie. Pose-toi, fais-toi des pauses, pose-toi les bonnes questions. Mais pas des pourquoi, mais des comment. Comment je fais pour arriver à changer ma vie? Comment je fais pour être heureux? Et au pire des cas, tu te poses la question, qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? D'accord? Pour changer l'autre monde. D'ailleurs, tu pourras même dire, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux maintenant si je le souhaitais? Pose-toi ces 2 questions-là. Mets-moi-les en commentaire au pire et tu vas vers tes rêves. Pose-toi ces 2 questions chaque matin et tu vas vers tes rêves. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est douloureux. La vie, elle est douloureuse dès que tu vas vouloir la changer. Mais la vie, elle est magique, elle est formidable. La sensibilité, c'est est-ce que tu arrives à te contrôler à chaque instant, dans l'instant présent ou pas? Si tu connais l'instant présent, la présence, ça veut dire que tu médites. Si tu médites, alors continue, c'est magnifique. Mais tu ne comprendras pas le système de l'instant présent tant que tu n'auras pas réussi à pratiquer la méditation. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir regardé pour ces énergies de la semaine qui sont quand même positives avec un petit déclic qu'il est un grand temps pour toi de changer et de prendre cette fichue décision. Quand c'est que tu vas changer? À toi de me le dire. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est difficile. Oui, admets que tu as besoin d'être accompagné et être guidé. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour toi en consultation privée. À tout de suite.